Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Deuxième quart de finale de l'Euro, Portugal-France, deuxième match qui a dû se terminer après les prolongations. Cette fois-ci au tir au but, c'est victoire de la France, 5 tirs au but à 3 contre cette sélection portugaise et la France qui se hisse en semi-finale pour aller affronter l'Espagne. Je crois que ce match-là se jouera mardi prochain, dès 15h. On aura une demi-finale Espagne-France. La France qui arrive à se qualifier. Une équipe, comme je vous l'ai dit la dernière fois, qui n'arrive pas forcément à marquer des buts. Une équipe qui a une attaque qui ne marche pas. Pas un bon Kylian Mbappé, Dembélé, Marcus Thuram, Kolo Muani. On a beau faire des changements, d'essayer d'amener une équipe différente à la pointe de l'attaque, ça ne marche pas. La France n'arrive pas à marquer. Parfois, manque de lucidité, des buts non, des attaquants qui n'arrivent pas à marquer, mais parfois aussi, c'est juste que on a l'impression que les joueurs ils sont pas en forme. La dernière fois, Kolo Muani a réussi à marquer un but, mais on l'avait vu sur un ballon contré qui est allé au fond. Mais ils ont réussi à battre ce Portugal-là et que l'on veuille ou non, ils sont en semi-finale maintenant et on a beau dire que c'est pas une très belle équipe, mais le match que j'ai vu hier et plusieurs matchs que j'ai vu, oui, autant qu'ils sont pas capables de marquer, ils peinent à marquer un but, mais pour aller leur marquer, c'est difficile. Il n'y a pas une équipe qui est aussi bien équilibrée que la France, surtout défensivement, que la France dans cette compétition-là. Alors, Didier Deschamps n'a pas complètement changé son équipe. Il a commencé avec Maignan dans les buts, comme d'habitude. Koundé à droite, Théo Hernandez à gauche. En défense centrale, c'est Upamecano et Saliba. Milieu de terrain, il a joué avec Kamavinga cette fois-ci, alors que vous savez que Rabiot il était suspendu. Tchouaméni et Kanté, Griezmann en avant un petit peu plus haut en tant qu'un 10, qui sera aussi à un autre milieu de terrain. Et en attaque, cette fois-ci, Mbappé et Kolo Muani, pas de Marcus Thuram. Kolo Muani qui a peut-être été récompensé parce qu'il a permis à la France de se qualifier. Donc, c'est un 4-4-2 ou un 4-3-1-2 sur le papier. Voilà. Côté Portugal, toujours la même équipe. Diogo Costa dans les buts, Pepe Ruben Dias en défense centrale, Nuno Mendes à gauche, Cancelo à droite. Palhinha et Vitinha en double pivot, Bruno Fernandes, Leao, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo en attaque. Alors, je vous disais que la France, Didier Deschamps continue à faire ce qu'il sait faire, à garder son équipe type. Et de temps en temps amener quelques petits changements. Une équipe très défensive. Il y a un N'Golo Kanté qui est excellent. Tchouaméni qui est capable de se projeter pour t'amener des grosses frappes. Kamavinga qui remplace Rabiot. Si Rabiot avait été là, on sait que c'est Rabiot qui aurait joué. Et donc, mais côté portugais, il y a un genre d'entêtement de la part du coach. Il est Martinez. Il continue à aligner cette équipe-là qu'on voit très bien qui n'est pas dangereux. C'est pas pour rien qu'ils ont galéré contre la Slovaquie. Donc deux matchs qui est allé en prolongation et deux matchs qui ont terminé au tir au but. Alors au tir au but, tout le monde peut gagner. Malheureusement, Diogo Costa, il n'a pas pu faire les 3 arrêts qu'il avait fait contre la Slovaquie. Mais quand même, c'est pas sans raison que tu arrives. C'était un match assez fermé, je m'y attendais. Autant que j'ai vu en Espagne-Allemagne qui m'a plu, mais France-Portugal, je sais pas pourquoi je m'y attendais. Mbappé, il est pas en forme. D'ailleurs, son masque n'arrange pas les choses. Il a déjà pas un très bon rythme. On l'a vu avec le Paris Saint-Germain. Il n'a pas commencé la saison. Il a pris du temps à revenir, mais en championnat, c'est pas pour rien que
En championnat, il a réussi à marquer ce nombre de buts-là. C'est Paris qui domine le championnat. Il n'y a pas vraiment d'opposition de l'autre côté. En Ligue des Champions, vous l'avez vu, c'était compliqué contre Dortmund, etc. Contre le Barça, il a réussi à marquer, mais on l'a vu, le contexte du match, comment il a pu marquer. Donc, Mbappé n'est pas en forme en ce moment. De l'autre côté, Cristiano, c'est pareil. Cristiano qui joue en attaque. D'où tu penses que Cristiano il va faire peur à Saliba? Saliba est l'un des meilleurs défenseurs centrales à la Première Ligue. Et on l'a vu comment il a pris Cristiano. Il l'a mis dans sa poche, si je peux dire ça comme ça. Et surtout, à la pointe de l'attaque du Portugal. Rafael Leao, depuis le début de la compétition, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Bernardo Silva, en tant qu'ailier, il n'est pas bon. Donc, pourquoi le coach n'arrive pas à faire des réajustements? Cette équipe-là est devenue prévisible. Tu passes sur le côté avec des joueurs individuels. Bon, si tu passes sur Leao, il va essayer de dribbler Koundé et en plus centrer. L'une des fois où il va réussir à dribbler, il va centrer. Déjà, c'est compliqué de passer Koundé, qui fait une excellente héros jusque-là. Mais ensuite, tu vas centrer pour qui? Cristiano est pris entre Upamecano et Saliba. D'où tu penses qu'il va faire une tête? Un Cristiano de 39 ans. Upamecano, c'était compliqué. Il avait perdu sa place de titulaire avec le Bayern. Mais avec la sélection de France, c'est pas pareil. Didier Deschamps, il fait avec ce qu'il connaît. Saliba, qui a été récompensé pour sa très belle saison. Donc, tu penses vraiment que Cristiano, il va réussir? Et sur le côté, Bernardo Silva, c'est pas un vrai ailier. On met Bernardo Silva en tant qu'ailier à City, c'est parce que c'est City. Il a le ballon, il a un Walker qui passe derrière lui, même si avec Cancelo, il n'a pas un mauvais latéral non plus, mais t'as pas Rodri, t'as pas les joueurs de City. Donc, du coup, c'est pas un vrai ailier. Le petit, là, Conceição, à chaque fois qu'il est monté, il est excellent. Pourquoi pas ne faire revenir Bernardo au milieu de terrain? Moi, j'aurais joué un milieu de terrain à un moment donné, j'aurais fait des changements. Je ne sais pas, pour les 20 dernières minutes. J'aurais mis Bruno, Bernardo et Vitinha. Soit tu fais sortir, si tu veux un équilibre, tu fais sortir Vitinha, tu laisses Palhinha en tant que 6 et tu laisses Bruno et Bernardo orienter le jeu et tu mets Conceição sur le côté. Genre Félix doit monter plus tôt ou tu mets quelqu'un d'autre. Parce que c'est pas les joueurs qui manquent dans cette sélection-là. C'est pas les joueurs qui manquent. Conceição, t'as genre Félix, t'as Dalot sur le banc, Gonzalo Ignacio, bon, défenseur central. T'as Diogo Jota aussi. T'as Diogo Jota sur le banc. Gonzalo Ramos, on sait qu'avec Cristiano, il va jamais jouer, mais à un moment donné, deux prolongations, que ça soit Pepe et Cristiano, les gars, ils sont vieux. Ils ne peuvent pas jouer à 120 minutes pendant 2 fois comme ça. Tu as besoin de marquer. Et surtout, ce qui m'a un peu énervé, c'est juste que dès les 90e minutes, peut-être avant même, dès les 80e minutes, ou même depuis la deuxième mi-temps, on a senti que les deux équipes voulaient aller en prolongation et ils voulaient aller terminer ça au tir au but. Et ça, franchement, ça a été dur. Ça a été dur à regarder. Et voilà, c'est une équipe portugaise qui n'est pas entreprenante. Pour les joueurs qu'il y a, ils veulent pas faire des changements. Et une équipe de France, moi, je pense qu'ils ont joué leur jeu. À un moment donné, Deschamps a fait sortir Mbappé. Même si je pense que c'est Mbappé qui l'a peut-être demandé. Il sait qu'il n'est pas en forme. Il est gêné dans le match. On l'a vu. C'était compliqué, mais Martinez, fais-nous des changements. Sors-moi Leao très vite. Sors-moi Cristiano. Concocte-nous quelque chose. Peut-être Gonzalo Ramos peut plus se battre avec un Saliba. Ça va créer de l'espace. Bernardo qui joue en tant que meneur de jeu, il va rentrer dans l'axe. Quand c'est ça, donc là, tu auras possibilité de les agresser. Mais tu as déjà une équipe de France qui est très bien, qui est stable en défense. Et là, tu as une équipe portugaise qui n'y arrive pas. Oui, ils ont eu des occasions. Le centre de Conceição pour Félix, il est monté. Je me souviens que Nuno Mendes, sur une accélération de Leao, il a eu quelques petits ballons. Kolo Muani aussi, qui a eu une action un peu comme l'action qu'il avait eue pendant la Coupe du Monde, la finale contre
l'Argentine. Mais sinon, ça a été ça. Très bon, très bon. Marc Maignan, il fait une très belle compétition jusque-là. Il a sorti des gros arrêts, pas seulement contre le Portugal, mais contre les autres équipes qu'a joué la France. Il a été excellent quand il le fallait. Et la défense de la France, comme je vous le dis, il n'y a pas une équipe beaucoup plus stable que ça. Koundé, il est excellent. Saliba, Upamecano, t'as Marc Maignan derrière. N'Golo Kanté qui fait une Coupe d'Europe de malade. Tchouaméni. Si t'as Rabiot, ok. Si t'as Kamavinga, bah pour moi c'est pareil. Griezmann hier qui quand même était un peu mieux que ce qu'on a vu jusque-là dans la compétition. Une équipe de France qui avance malgré tout. Ils n'arrivent pas à marquer. Ils sont là en semi-finale. Donc, vous détrompez pas qu'en semi-finale, ils peuvent faire un très bon match contre l'Espagne. Ça va être compliqué, mais ils peuvent se réveiller et aller en finale, gagner ces terreaux. On pourra dire qu'ils n'ont pas été bons, ils n'ont pas été excellents, mais au final, ils ont gagné. Et pour Didier Deschamps, je pense que c'est ce qui compte. Alors, c'est ça, les amis. Victoire de la France au tir au but. Du coup, le Portugal est éliminé. Cristiano est éliminé. Et donc voilà, place aux semi-finales, France-Espagne, en attendant de voir les deux autres matchs aujourd'hui. Angleterre, la Suisse, Pays-Bas, comment elle s'appelle cette équipe-là? La Turquie, Pays-Bas, Turquie. Et pour savoir, ça va être quoi l'affiche de l'autre demi-finale. Dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut.